gloire, 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 gloire. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à votre émission 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la rubrique que nous voudrions partager avec vous est intitulée « La vie éternelle ». La vie éternelle. Et nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15. 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean chapitre 3, verset 15. La vie des arbres, la vie des plantes, la vie animale et la vie humaine sont des vies mortelles, des vies éphémères qui sont influencées par plusieurs facteurs dans ce monde, à savoir les maladies, les virus, les venins, les démons, les saisons, etc. Mais voilà que en Christ, la vie demeurant en nous est appelée une vie éternelle. La vie éternelle est donc de ce fait une vie supérieure qui ne peut être influencée par quoi que ce soit. C'est une vie immortelle, bien-aimée. C'est une vie d'honneur et de gloire, selon Romains 2, verset 7. C'est la vie en Jésus-Christ. Même les maladies, la mort, les réalités du monde ne peuvent rien contre elle. Elle résiste à tout. Bien sûr, la vie éternelle en vous. C'est une vie dont le pouvoir, la transcendance est au-dessus de la mort et du jugement. C'est une vie dont le pouvoir, la transcendance est au-dessus de la mort et du jugement. Selon Jean 5, le verset 24, et Jean 17, le verset 2. Pour illustration, rappelons-nous de l'apôtre Paul qui a été mordu par une vipère, mais sans en sentir aucun effet. Selon Actes chapitre 28, le verset 3 à 6. La Bible nous relate au verset 6 que ces gens qui étaient avec lui s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et conclurent que c'était un Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 6. C'était déjà le cas avec Shadrach, Meshach et Abednego que le feu n'avait pas pu consumer, bien-aimés, selon Daniel chapitre 3, le verset 24 à 27. Bien-aimés en Christ, vous êtes aussi pareil. Vous êtes semblable à Dieu parce que vous avez sa vie en vous, selon Psaume 82, le verset 6. Vous êtes à l'instar du buisson en feu qui ne se consume pas, selon Exode 3, verset 1 à 6. C'est ce que vous êtes. Oui, c'est ce que vous êtes à cause de la vie éternelle en vous. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 21. Colossiens 1, verset 27. L'autre chose à savoir est que la vie éternelle vous permet en tant que né de nouveau en Christ d'aller toujours, quoi qu'il arrive, de gloire en gloire. Selon 2 Corinthiens 3, verset 18. De plus,
Elle révèle en vous la nature de Christ et ses secrets de victoire totale. C'est le plus bon colorant de la vie de l'homme, la vie éternelle demeurant en nous. Selon Romains chapitre 6, le verset 4, Romains 6, verset 23. C'est votre unique espoir, bien-aimé. Quelle que soit la situation que vous vivez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, sa vie en vous est votre espoir. Selon 1 Corinthiens 15, le verset 45, il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Donc, deux souffles de vie humaine différents l'un de l'autre. Le souffle d'une âme vivante, c'est-à-dire d'un homme, et le souffle d'un esprit vivifiant, c'est-à-dire du Saint-Esprit, Dieu, le Père des esprits. La vie éternelle en vous n'est donc pas une vie ordinaire ni naturelle. C'est la nature de Dieu en vous. C'est la vie que respire Dieu. C'est Dieu en vous par son souffle, par son esprit, par sa gloire. Alors pour finir, bien-aimés, voici pour vous 3 choses à faire pour activer cette glorieuse vie de Dieu demeurant en vous. Premièrement, investissez-vous à part entière dans l'expansion rapide de l'évangile. Déjà, 2 ans après votre nouvelle naissance, devenez un faiseur de miracles et un leader enseignant de l'évangile dans votre assemblée et dans votre cellule de maison, sans abandonner votre église ou votre assemblée de base, bien sûr. Selon Daniel 12, le verset 3, Luc 8, verset 1 à 3 et Hébreux 5, le verset 12. Deuxièmement, priez. Menez une vie de prière constante et régulière. Et aussi, priez sans cesse en langue. Priez longuement en langue et jeûnez régulièrement de façon constante. Selon 1 Corinthiens 14, le verset 18 et 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Troisièmement, ayez un temps de recueillement personnel dans la méditation, l'étude et dans l'écoute assidue de la parole de Dieu. Accrochez-vous à sa parole, remplissez votre cœur de sa parole, nourrissez-vous régulièrement de façon assidue de sa parole. Selon Colossiens 3, verset 16 et Josué 1, verset 8. Bien-aimés, vous avez déjà la vie éternelle, la vie transcendante de Dieu lui-même en vous lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, lorsque vous l'avez reçu dans votre cœur comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Alors à présent, activez-la. À présent, vivez au travers de la vie éternelle qui est en vous. Vivez-la dès maintenant en proclamant la parole de Dieu, en déclarant et en confessant la parole de Dieu. Car la vie éternelle en vous amplifie votre parole, votre confession et l'élève dans la même dimension de puissance que la parole de Dieu. Oui, activez la vie éternelle en vous en gagnant des âmes, en chassant les démons, en guérissant les malades, en restaurant les affligés, en impactant positivement votre propre vie et votre monde autour de vous avec. C'était la vie éternelle. À présent, bien-aimés, et si on confessait ensemble la parole de Dieu? Confessez avec moi la parole de Dieu
Et dites, alors que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, dites, alors que maintenant, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel, dites, le répétez après moi, dites, puisque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, mon souffle de vie devient celui de Jésus-Christ. J'ai le souffle de respiration de Dieu en moi. La vie éternelle est en moi. Une vie transcendante et victorieuse. La vie éternelle de résurrection de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus-Christ vit désormais en moi. Bien-aimés, j'espère que vous avez confessé ces paroles. Alors à présent, allons en eau profonde pour mieux cerner ce thème intitulé « La vie éternelle ». Allons en eau profonde dans les Écritures et lisez, comprenez plus. Vous pouvez lire alors dans Jean chapitre 3, le verset 15, Jean 3, le verset 16, Jean 4, verset 14, Jean 5, verset 24, Jean 6, verset 27, Jean 6, verset 40, Jean 6, verset 47, Jean 6, verset 54 et Jean 10, le verset 28. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, nous allons prier ensemble. Voici l'instant de la prière. Et la requête qui a été tirée pour vous de votre dévotionnel, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, la requête est intitulée, je cite, « Je prie au nom de Jésus-Christ contre tout complot démoniaque dans le royaume des ténèbres visant à voler, à détruire, à tuer ma carrière professionnelle, mon ministère ou un membre de ma famille ou de mon foyer. Ces complots sont anéantis maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, vous êtes anéantis au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes au moment de la prière. Alors priez, commencez déjà par prier là où vous êtes et dites, je prie au nom de Jésus contre tout complot démoniaque dans le royaume des ténèbres visant à voler, à détruire ma carrière professionnelle, à tuer un membre de ma famille ou de mon foyer. Dites, ces complots sont anéantis maintenant même au nom de Jésus-Christ. Priez, engagez-vous dans la prière en ce moment où vous nous suivez. Priez, priez, déclarez la parole. Oui, parlez en langue là où vous êtes. Dites des mystères en priant. Oui, en ce moment même, nous détruisons tout complot ennemi, tout ce qui est formaté dans le règne spirituel pour anéantir, arrêter ta carrière professionnelle ou pour semer de la mort ou bien des dégâts dans ton foyer ou dans ta famille. Oui, ces complots sont anéantis maintenant. Ces complots sont déjoués maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes en train de prier. Oui, priez. Ne ratez pas ces moments importants. Et à présent, je voudrais prier aussi directement pour vous. Je déclare sur votre vie, bien-aimés, à vous qui nous suivez, je déclare, oui, sur votre vie, bien-aimés, je déclare sur ta vie que tout ce qui est comploté par l'ennemi, tout ce que Satan a comploté, tout ce que les démons ont comploté contre toi concernant ta carrière professionnelle ou bien concernant les membres de ta famille ou concernant ton foyer est anéanti maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez à nous suivre en ce moment, recevez votre délivrance,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es libéré. Ce complot est renversé. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que ta carrière professionnelle est relancée. Je déclare sur ta vie que toute honte dans ta vie maritale, toute honte, tout complot de l'ennemi contre ta vie maritale, contre ton foyer est totalement annulé, anéanti à présent au nom de Jésus-Christ. Oui, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu témoignes déjà. Oui, tu témoignes déjà. Bien-aimé, la honte n'a pas été ta portion. Non, la honte n'a pas été ta portion. Et la honte ne sera jamais ta portion. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu répondes Amen pour voir les manifestations du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta carrière, dans ta vie professionnelle et par rapport à ton foyer. Parce que en ce moment même, l'espoir a repris place dans ton cœur. L'espoir a repris place dans ta vie au travers des miracles, des signes et des prodiges. Alors loue le Seigneur parce que là où tu es à présent, tu vis déjà ton miracle. Bien-aimé, commence par bénir le Seigneur pour cet instant de prière que nous venons de passer ensemble. Alors maintenant, je voudrais clôturer cette émission. 1000 espoirs pour toi, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, 1000 espoirs pour ton cœur opprimé. Oui, je voudrais clôturer cette émission en t'invitant à donner ta vie à Christ. Bien-aimé, en toute sincérité, je voudrais t'annoncer que nous sommes dans la saison de la fin des temps. Et les signes sont évidents. Le Seigneur revient pour chercher son Église. Alors, où seras-tu? Où ira ton âme? C'est pour ça que je voudrais que tu saches que Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Il t'aime, il ne te condamne pas. Quel que soit le nombre et la multitude de tes erreurs, Jésus veut te sauver. Alors il te suffira tout simplement pour avoir sa vie éternelle, gagner gratuitement sa vie éternelle et transcender dans ce monde. Il te suffira tout simplement de répéter cette prière après moi. Dis après moi, dis à partir d'aujourd'hui. Oui, répète après moi, dis à partir d'aujourd'hui. Moi, appelle ton nom. Moi, dis, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Je l'accepte dans mon esprit. Dis, j'accepte Jésus par mon esprit, par mon cœur, aujourd'hui, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, répète après moi, s'il te plaît. Répète ces mots. Accepte Jésus. Fais la phrase et accepte-le. Dis, je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi et par son sang, mes péchés ont été ôtés pour la vie éternelle comme héritage que je reçois en ce moment. Dis, je reconnais que par son sang versé à la croix à Golgotha au travers de sa mort, mes péchés ont été ôtés. Dis, je reconnais que mes péchés sont ôtés. Dis, je reconnais cela. Et dis maintenant, dis, je reçois la vie éternelle en moi, la vie éternelle de Dieu en Jésus-Christ en moi, au travers de l'œuvre salvatrice de Christ à la croix pour ma vie. Bien-aimé, je crois que tu répètes ces paroles du fond de ton cœur avec moi. Et si tu l'as fait vraiment, si tu l'as fait, sache que là où tu es là, sincèrement, tu viens de recevoir Jésus dans ta vie.
Je sais que tu es dans un esprit de regret pour ta vie du passé. Et je sais aussi que tu es dans la joie parce que le Seigneur vient de faire son entrée dans ta vie. Il vient de renouveler son alliance avec toi. Alors, félicitations. Félicitations. Dis-lui merci. Bénis-le. Désormais, tu es un enfant de Dieu à part entière. Réjouis-toi là où tu es. Il est ton espoir et il est là déjà avec toi. Dis-lui merci. Et une fois encore, je te dis personnellement, félicitations. Tu peux grandir dans la foi et pour grandir dans la foi, il te suffira de nous contacter à l'un de ces numéros qui sont inscrits au bas de l'écran. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était ton émission, c'était votre émission 1000 espoirs pour un cœur opprimé.